J'ai très bien avancé. Je vais vous la montrer. Montrer. La toile. La prochaine toile, donc celle-là, c'était la 11, c'était les tournesols. Donc je vais mettre dans le salon, je vais la garder dans le salon. Là récemment, je suis en train de beaucoup avancer en fait sur ma toile voyage de Chihiro. C'est une toile super belle. J'adore les studios Ghibli, donc notamment tout ce qu'a fait Hayao Miyazaki avec Isao, alors je sais plus, Takaoto je crois il me semble. Tous les studios Ghibli, hein, tous les dessins animés. Voilà, j'adore. J'adore ce dessin animé. C'est le premier que mon grand frère, il m'a fait découvrir. J'adore. J'adore les mangas, hein, toute petite, je regardais style comme ça, Candy. J'étais toute petite quand il passait à la télé, donc dans les années 80. Depuis toute petite, en fait, je suis baignée dans les mangas, dans les dessins animés. Après, c'est venu les princesses Disney. Hein. J'ai commencé à voir au cinéma. Je suis allée voir Pocahontas. C'était, je crois, en 96, un truc comme ça. Donc j'étais jeune. Hein. J'étais au collège et puis c'était mon tout premier film au cinéma que j'ai vu de Disney. Après, plus tard, j'ai pu voir Princesse et la Grenouille. J'avais amené ma nièce, mais elle n'a pas trop tenu. Une de mes nièces, parce qu'on est nombreux dans la famille. J'en ai beaucoup, neveux et nièces. Voilà, et puis elle, bon, c'est trop long. À 5 ans à l'époque, elle n'a pas trop tenu. Hein. Voilà, quand c'est sorti le film, ça dure à peu près 1h30 chaque film. Les Disney sont magnifiques. Moi, je sais que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai toute une collection que j'ai gardée parce que c'est une collection. Il y en a qui sont même fermées dans leur boîte encore. J'ai acheté pendant des années en fait les princesses Disney. Il y en a qui sont de Mattel. Ma toute première poupée Disney. Donc à l'époque c'était Leclerc, hein. La liste du Père Noël. Voilà, ça dépend qui c'est qui regarde la chaîne. Je préfère dire comme ça. J'avais eu ma toute première Barbie, donc c'était Mulan. Mulan avait toutes les deux tenues en fait, la robe et la tenue pour l'armée, pour partir au combat. Voilà, super beau. Avec Mouchou en fait, son petit dragon. D'ailleurs, je l'ai toujours. Le petit dragon, je l'ai mis en petite figurine de. Donc il faisait partie de la boîte en fait, avec la Barbie Mulan. Voilà, j'ai toujours le petit dragon. J'adore ce dessin animé, c'est l'un de mes préférés. Voilà, Mulan et Pocahontas. Voilà, j'adore Pocahontas aussi. Pocahontas, oui, c'est plutôt celui-là que j'avais vu en 96 d'ailleurs. Pocahontas, je l'ai vu en 96 avec mon père et ma petite sœur à l'époque. Et Mulan, non, je n'avais pas pu la voir au cinéma. Mais après, bien sûr, là, je fais la collection des DVD Disney, je les ai pratiquement tous. J'essaye de faire à chaque fois des recherches pour avoir les anciennes qui ne sont plus en vente en fait, mais j'essaye dans les brocantes. J'en ai retrouvé sur Amazon aussi. Donc voilà, c'est super. Voilà, donc là je vous montre mon avancée. Donc j'ai très très bien avancé depuis. Donc vous avez pu voir les photos de ma broderie. Donc Chihiro, le voyage de Chihiro. Donc là c'est différent. Les fils vous les recevez comme ça.
Alors c'est pas sur la grande cartonnette cette fois-ci, c'est individuellement. Vous avez le code couleur, en fait c'est les mêmes de DMC. Mais c'est un mélange coton polyester parce que c'est site chinois. Pareil, j'avais acheté chez Fancels, avec la boutique Fancels en ligne, boutique chinoise. Ça dure pas longtemps à chaque fois. En 14 jours, j'avais reçu ma toile, donc très très bien. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis chaque toile à chaque fois, comme d'habitude, elles sont trop bien imprimées. Ça bave pas derrière, vous voyez, c'est tout blanc. C'est super génial. Donc voilà, là j'ai super bien attaqué, hein. Je l'ai bien avancé. Donc quand vous l'avez vu la dernière fois, je crois que j'avais commencé un petit peu ici. Donc là j'avais avancé. La première fois que j'ai fait la photo, en fait j'avais fait que cette partie là. Après j'ai avancé le haut de ses cheveux, tout en noir. Là pour l'instant ça me dérange pas de faire tout bloc, tout le noir pour l'instant. Donc en broderie c'est pareil, numéro DMC, hein. C'est pareil. C'est le numéro 310, le noir. Voilà, c'est super beau. Donc là, j'ai attaqué de ce côté, l'autre côté de sa tête. Donc là, toujours un aimant aiguille de Sabine, de poussière d'étoile, voilà, que je commande pas mal de fois. Hein. Ça va faire, là, ça fait bientôt ça fait 2 ans en fait que je lui commande des choses en point de croix. La broderie, les aimants à aiguille. Après, je peux prendre aussi dans la papeterie, mais c'est rare hein, parce que je suis plus. Enfin, je fais aussi du scrapbooking, mais moins. Moins qu'avant déjà. Tout ce qui est collage et tout ça. Je fais moins. J'ai déjà fait des cartes d'anniversaire, donc j'en ai offert un à mon neveu. J'aime bien inventer des choses aussi, voilà. J'aime bien. En fonction des autres personnes, à chaque fois, toujours, je suis toujours en train de m'inspirer ce que font les autres, puis après, je fais à ma façon. Voilà. Donc là on suit bêtement hein, le diagramme. Tout ce qui est jaune, ça va être tout noir. Voilà. Après, je continuerai, je commencerai pareil que le prochain que vous allez voir. Je ferai les cheveux et le visage. Peut-être avec vous, je vais voir. Je vais voir. Je peux vous montrer un peu mieux en descendant l'aiguille. Voilà, c'était le voyage de Chihiro. Donc ça, je le fais pratiquement. J'essaye à chaque fois, tous les jours, de me mettre dessus. En plus, là, ce week-end, il n'a plu. Donc j'étais pas mal dessus. J'adore. J'adore ce point de croix, il est génial. En plus, il est très apaisant à faire, très relaxant, tranquille. Entre l'appartement, les animaux et les filles, quand elles sont à la maison, quand c'est pas à l'école, voilà, ça me détend. Je fais aussi celui-là. Donc là, pour l'instant, j'ai fait une petite pause dessus, mais je compte le continuer aussi, hein, bien sûr. Donc c'était le sale Nouvel An avec Lynn de la chaîne Lynn. C'est Loisirs, je sais plus, la québécoise, elle avait changé son nom. Je sais plus exactement comment elle s'appelle maintenant. Je sais plus. Excusez-moi si j'ai oublié son nom, comme elle l'avait marqué, parce qu'avant c'était Lynn et Diamond Painting. Point de croix et Diamond Painting, un truc comme ça. Et je la suis beaucoup de pas mal d'années aussi. Sur la chaîne YouTube. Et là, donc j'avais commencé. Non, je suis en train de me tromper en plus. C'est pas avec Lynn, pardon, excusez-moi. C'est avec Edith de la chaîne. L'atelier de Didit, pardon. C'était avec Edith, pardon. Le nouvel an 2023. Je m'excuse, je me suis confondue avec l'autre. Que je vous montrerai après, juste après celle-là. Donc, en fait, j'avais commencé Réponse, c'était sur le thème de l'été. Comme il y a des bateaux, elle est sur l'eau et tout ça, et puis voilà, ça représentait bien Disney que j'adore aussi. Donc j'ai choisi en fait dans mon stock celle que j'avais. Donc je l'avais commencé au mois de janvier 2023.
Et je me suis aperçue en fait que cette broderie, elle avait un léger décalage. Donc j'en ai parlé à Edith et je lui ai dit, bah, je suis désolée, je peux pas la continuer comme ça parce qu'il me faut du temps. En plus déjà j'étais avec plein de problèmes de santé, donc j'étais pas bien déjà aussi. Et j'avais mal aux mains aussi pour broder, parce que je me suis fait opérer en décembre 2023, juste après du canal carpien, la main gauche. Et du coup j'ai mis à peu près 3-4 mois donc, à reprendre du point de croix, parce que comme je suis gauchère, je tiens l'aiguille de la main gauche que j'ai été opérée. Donc j'avais du mal à reprendre mes aiguilles. Donc ça me faisait mal, et puis j'avais encore mes doigts pas bien arrangés. Enfin, j'ai toujours des séquelles, hein, ça va rester un peu à vie. Voilà. Même opéré, hein. J'ai toujours des mêmes problèmes, un petit peu plus ou moins, hein, ça s'est un peu arrangé, mais voilà, je suis pas encore bien rétablie. Voilà, donc là j'avais fait une première photo où je m'étais pareil, un peu comme le voyage de Chihiro, j'avais commencé un carré. Donc ça c'était au janvier, au mois de janvier 2023, j'avais fait une case. Donc la première case de janvier, ça faisait pas mal de points, hein. Là vous pouvez voir, il y a beaucoup de points de croix dessus. Il y a beaucoup de croix. Donc là, si on regarde bien, elle faisait 40 sur 40. Donc ça fait 1600 croix. Je raconte. Qu'est-ce que je dis? 100 000, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, oui c'est ça. 1600 croix que j'ai fait tout le mois de janvier. Voilà. Et après, comme j'ai vu le décalage qui était sur toute la colonne, donc il y a un léger décalage, je me suis dit, oh là là, je vais pas m'énerver avec, je la recommencerai plus tard. Et Edith, ça lui posait pas de soucis, c'est super adorable comme tout. D'ailleurs, merci de m'encourager en fait sur la chaîne, parce que en fait, vu que c'est mes débuts sur YouTube, voilà, je vous très remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je vous dis merci, et merci de partager avec moi, j'espère pour plusieurs années, tous les loisirs créatifs qu'on peut faire, hein, que je peux présenter sur cette chaîne. Alors moi j'ai des choix multiples parce que je fais beaucoup de choses. Comme là vous avez pu voir le crochet. Une prochaine vidéo je montrerai le dessin. Voilà, ce que je peux faire en coloriage, mes avancées, mes projets. Voilà, pareil aussi, à chaque fois je m'arrête jamais en fait. J'ai toujours une occupation tout le temps. De toute façon depuis que je suis petite, hein. C'était les perles, c'était les dessins, les coloriages. D'ailleurs j'avais un livret que j'ai gardé. Je faisais les personnages de dessins animés Disney et autres, voilà, des séries télé que j'ai gardé, mais après c'est dans mes affaires, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Je sais pas, peut-être si j'essaye de mettre la main dessus, je vous montrerai. Après, donc là cette fois-ci, c'était le salle en fait de Lille, marathon 10 km. Voilà. Donc là c'était pareil, il fallait faire pour réponse, c'était le nouvel an, c'était les 12 mois de l'année. Il fallait faire de janvier 2023 à décembre 2023. Et comme en plus justement j'ai eu des infiltrations et tout ça, je me suis aussi arrêtée pas mal de mois. Voilà, parce que l'été dernier, donc il y a un an, j'avais fait plusieurs infiltrations sur les bras. J'ai des problèmes de nerfs, donc j'ai un gène pathologique, donc du coup il s'est
s'est avéré que j'aurais toujours des problèmes de nerfs. Donc là, ils m'ont trouvé que c'était pas musculaire, c'était système nerveux en fait, sur tout mon corps. Donc, du coup, c'est par rapport à l'arbre généalogique, ça vient de génération en génération. Ça veut dire que mes arrière-grands-parents, que ce soit du côté maternel ou paternel, ils ont pu me transmettre en fait les gènes dès la naissance. J'ai eu le souci en fait d'avoir eu des gènes pathologiques qui malheureusement ne se soignent pas, ne peuvent pas guérir. Mais après, j'ai des cachets qui me soulagent au quotidien parce que je peux pas trop faire d'efforts. Je peux pas rester tout le temps dans la même position. Ne serait-ce déjà en voiture, quand je conduis, j'ai vite des crampes dans les jambes. Les bras, c'est pareil. Je fais des pauses, je suis obligée, que ce soit au crochet ou au point de croix. Je fais quelques petites heures et puis après, il faut que je fasse autre chose. Parce qu'il ne faut pas que je reste dans la même position. Voilà. Donc celle-là, c'était princesse chinoise. Alors je vous montre la petite image parce que j'ai pas plus grande. Voilà, donc c'est la petite chinoise que j'avais choisie. Parce qu'il fallait faire... donc ça c'est pareil, c'était en 2023. Je l'avais commencé... Alors, là c'était en février. Donc, je l'avais commencé en février, donc le 25 février 2023. La première case. Par contre là c'était un tirage au sort. Il y a 16 cases à faire pour le 10 km. Et donc Lynn a tourné la roue à chaque fois, toutes les semaines, tous les samedis, je crois, il me semble. Elle fait ça à chaque fois pour ses salles. Donc du coup, une case sort. Et après, on fait ça pendant une semaine. Et la suivante est tirée samedi d'après, tout ça, et jusqu'à temps en fait de finir les 16 cases. Voilà, donc ça dure plusieurs mois. J'ai pas pu la finir elle aussi, donc voilà. Et j'essaye de la reprendre de temps en temps parce que celle-là, je crois qu'elle est plus grande que. Oui, je crois qu'elle est un peu plus grande que. Oui, si, elle est plus grande que Réponse. Donc là, alors celle-là, je l'ai bien avancée aussi. Elle était plus. Je me suis pris beaucoup de temps à la faire. Donc celle-là, j'ai pratiquement fini tout le haut. Parce que vous avez pu voir les photos. J'ai publié dans les petites photos en fait prochainement, ce que vous allez voir sur ma chaîne. Voilà, donc là en fait on faisait case par case. La première case ça a été la case numéro 4, donc c'est celle qui se trouvait ici. À chaque fois en fait on délimite nos 16 cases sur notre grande toile. Voilà, on divise par 16 cases. Et à chaque fois, on m'attendait tous les samedis de tirer la case. Sauf que je me suis arrêtée, bien sûr, avec mes problèmes de santé. Entre les hôpitaux, les radios, les IRM, l'électromyogrammes et tout ça. Donc du coup, je m'arrêtais plusieurs fois. Et j'ai pas repris pendant plusieurs mois, pratiquement la moitié de l'année. Voilà, suite à mes problèmes de santé. Donc du coup, cette année, j'ai un peu reprise. Au début de l'année 2024. J'ai repris à peu près... en mars ou avril ou mai, juste avant, ouais, je crois que c'était au printemps que j'ai pu rattaquer un peu le point de croix après l'opération de décembre. Cette année, voilà, j'ai eu du mal. Par contre, je suis plus, j'ai été plus début d'année sur ma couverture, sur le crochet, parce que c'était plus facile. Comme le crochet, j'utilise ma main droite pour travailler. Voilà les différents points sur mes ouvrages. Donc c'était plus facile pour moi parce que justement le point de croix, comme je suis gauchère et c'est ma main opérée, je l'ai fait beaucoup plus tard. Voilà, j'ai repris beaucoup plus tard. Donc là vous pouvez voir, par contre j'ai fini le visage. Elle est super belle aussi. Ouais, elle est géniale. Elle est superbe.
Elle est géniale aussi. Voilà. Je suis très contente du résultat. Le visage, il est clair. On voit très bien le contour des yeux et tout ça. Je la trouve magnifique. Elle est super belle aussi. Je suis très contente. Celle-là, je crois que ça vient de chez Française aussi. Ouais, ça vient de chez Française. Et la tournesol, pardon, elle vient de VIP Cross Stitch. Alors, c'était ma première commande. Ma commande des tournesols, elle date du 23 août, je crois, 2024. Et j'ai reçu ma commande il n'y a pas longtemps. C'était quand déjà Là, bah, c'était vendredi dernier, là. Ce week-end. Je l'ai reçu ce week-end. Voilà. Et ce que j'avais commencé aussi et que je compte aussi finir, donc c'est une petite mini toile. Donc je pense que je vais mettre dans le sale. Alors cette fois-ci c'est les mini toiles parce qu'elles font moins que 25 cm. Voilà, pour broder. Donc c'est une toile entière à broder. C'est une toile en fait que ma petite de 5 ans elle avait choisie. Bon, à l'époque elle avait encore 4 ans. Voilà, 4 ans et demi. Début de l'année. Je crois que c'est au printemps, bah d'ailleurs au printemps. Elle m'a dit, bah maman, celle-là elle est trop mignonne, j'adore les fleurs, j'adore le rouge, donc ben commence celle-là. Alors du coup je l'ai commencé, je l'ai suivie et elle m'a bien plu. Donc je l'avais commencé, je pense en avril hein, pour le printemps. Je l'avais commencé, elle est super belle. Un peu bloc hein, quand même, il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Alors toujours... Voilà, j'avais fait un peu, toujours avec les aimants à aiguille. Voilà, je pose mon aiguille à chaque fois de Sabine. Les aimants à aiguille que propose Sabine dans sa boutique. Ça, c'est les anciennes séries, voilà, qu'elle avait sur sa boutique en ligne. Poussière d'étoiles. Voilà. Donc là, en fait, c'est mon pot de fleurs. Voilà, hein, j'avais commencé par le bas. Super bien. C'est très bien imprimé. Rien à l'intérieur. Donc c'est une Joysoide à peu près cross stitch. Donc c'est une pseudo hein, Joysoide. Joysoide, pardon. Sunday, pardon. Voilà. Puis la chaîne cartonnette. Cartonnette, voilà. Donc là, celle-là, elle possède 17 couleurs. Voilà. Sur une grande cartonnette, pareil. Celle-là, je vous ai pas dit, c'est une 14 CT, donc je prends... Ça se brode en 2 brins. Donc moi, ce que je fais, c'est que... À chaque fois, les couleurs hein, différentes. Super beau. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un brin sur mon fil. Je le plie en 2, je fais une boucle et c'est comme ça que j'attaque ma toile. À chaque toile de 14 CT, quand c'est en 2 brins, je prends qu'un seul fil, qu'un seul brin et je plie en 2. Comme ça, le nœud, c'est pas trop épais. Puis ça tient bien sur la toile. Ça peut pas partir. Voilà. Et ben, voilà, ma vidéo est bien maintenant terminée. Je souhaite vous inviter à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je remercie tous les abonnés qui sont présentés sur la chaîne, qui m'ont commenté. Merci aux youtubeuses, mes copines youtubeuses en fait, qui m'ont encouragé en fait pour ma première vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Je remercie beaucoup tout le monde et je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt sur ma chaîne.